Nina et la sorcière, conte turc. Il était une fois dans un village 3 sœurs. Zuleika, l'aînée, Médora, la cadette, et Nina, la benjamine. Chaque matin, leur mère leur disait: Vous pouvez jouer partout dans le village, mais surtout, n'allez pas dans la forêt. Votre grand-mère raconte qu'une sorcière y vit. Elle dévore les petits-enfants et utilise leurs os pour bâtir la clôture autour de sa maison. Un matin, alors que tout le village dormait, Zuleika déclara: Allons jouer dans la forêt. Je suis pour. Je n'ai peur d'aucune sorcière. déclara la cadette. Nina leur rappela les avertissements de leur mère, mais ses sœurs éclatèrent de rire en l'entendant. Résignante, Nina entra dans la forêt afin d'éviter qu'un malheur n'arrive à ses sœurs. Les yeux grands ouverts et les jambes prêtes à courir au moindre pépin, elle entra dans la forêt. Dès lors, les 3 sœurs s'amusèrent comme des folles, tant et si bien qu'elles s'aventuraient toujours plus profondément dans la forêt. Et finalement, sans qu'elles s'en rendent compte, la nuit tomba. Elles se mirent alors à chercher la sortie de la forêt. Mais l'obscurité les entourait de plus en plus, et la silhouette sinistre des arbres ne les rassurait pas. Nina grimpa alors dans un arbre, et de là-haut, elle aperçut une petite lumière qui brillait comme une chandelle dans la nuit. Elles se dirigèrent vers la lumière, et aperçurent sur une colline une petite maison. Zuleika s'avança, toqua à la porte, et une vieille femme en sortit. Qu'avons-nous là? 3 jolies jeunes filles. Attendez, rappelez-vous de ce que nous a dit notre mère. Mais cesse de croire à ces histoires. Ce n'est certainement pas la sorcière. Cette vieille femme est trop vieille pour nous faire du mal. De plus, elle est bien aimable. Nous serions déjà mortes si c'était la sorcière. J'ai faim et je suis fatiguée. Dit la cadette. Tu as juste peur, car tu es la plus petite. Peur? Vous n'avez pas à avoir peur de moi. J'adore les enfants. Mais que faites-vous ici, mes beautés, si loin du village? Nous nous sommes perdus dans cette forêt et nous sommes venus vous demander l'hospitalité pour cette nuit. Vous avez bien fait de frapper à ma porte. Je connais le chemin pour rentrer au village. Je vous guiderai dès demain. Entrez donc. La vieille femme les fit entrer et leur prépara un bon repas. C'est bien. Mangez à votre guise. Il faut que vous preniez des forces pour demain. Et toi, ma petite, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Cette forêt me met mal à l'aise. Oh, tu sais, à part quelques loups, il fait bon vivre dans cette forêt. Vous avez oublié la sorcière? La sorcière. Ah oui, la sorcière! Elle vit à l'autre bout de la forêt, là où les loups rôdent et où sa clôture vous glace le sang. Il ne vaut mieux pas la croiser. C'est pour ça que votre venue m'a surprise. Nina posa alors son regard sur une étrange cage aux barreaux blancs qui se trouvait à côté de la table. Que mettez-vous dans cette cage? Oh, parfois, il y a des animaux égarés qui viennent à ma porte. Alors ils dorment là-dedans. Nina songea alors. Ou ce sont des enfants qui sont logés dedans? Un peu plus tard, la vieille femme emmena les enfants à l'étage et les installa dans 3 confortables lits. Si Zuleika et Médora trouvèrent le sommeil rapidement, Nina, elle, ne le trouvait pas. Elle s'installa alors à la fenêtre de la petite maison et contempla la clairière et la clôture. Cette clôture qui entourait la maison n'était pas normale. Les piquets étaient courbés, de taille irrégulière. Rien n'était normal pour Nina. Les couverts, la table, la cage, la clôture. On aurait dit des tibias, des humérus, des fémurs.
Nina avait raison d'avoir peur. Ses sœurs ne l'avaient pas compris, mais elle, oui. Elles étaient dans la maison de la sorcière. Soudain, Nina entendit la sorcière qui aiguisait une lame et qui marmonnait. Dormez, dormez, mes jolies. J'aime quand la viande ne se débat pas, quand je l'égorge à l'aide de mon couteau. La vieille femme monta un peu plus tard à l'étage et demanda Qui dort et qui ne dort pas? la plus petite. Comment? Tu n'es pas encore endormie? Je ne trouve pas le sommeil. À la maison, maman me raconte une histoire. Alors la vieille femme dut lui raconter une histoire, celle du marchand et des 3 boucs. Puis, plus tard, elle remonta à l'étage et demanda Qui dort et qui ne dort pas? la plus petite. Comment? Tu n'es pas encore endormie? Je ne trouve pas le sommeil. À la maison, maman me fait des grains de maïs grillés. Alors la sorcière agacée lui fit des grains de maïs grillés. Puis, plus tard, elle remonta à l'étage et demanda Qui dort et qui ne dort pas? la plus petite. Comment? Tu n'es pas encore endormie? Je ne trouve pas le sommeil. Les grains de maïs m'ont donné soif. À la maison, maman me donne un grand verre d'eau fraîche. Alors la sorcière, bien malgré elle, alla chercher de l'eau au puits. Nina profita de l'occasion pour réveiller ses sœurs. Réveillez-vous, réveillez-vous. Nous sommes chez la sorcière. Je l'ai entendue. Elle veut nous tuer durant notre sommeil. Fichons le camp. Alors qu'elles descendaient l'escalier pour se diriger en silence vers la sortie, les 3 sœurs remarquèrent sur une table 3 objets que la sorcière avait laissés. Un couteau, une aiguille et un savon. Nina prit aussitôt les 3 objets. Le couteau pour que la sorcière ne puisse les tuer. Le savon parce que c'était une denrée rare. Et enfin l'aiguille pour l'offrir à sa mère. Une fois que les 3 objets furent dans sa poche, Nina et ses sœurs prirent aussitôt la fuite. Pendant ce temps, la sorcière était toujours au puits. Elle tirait de grands seaux d'eau, mais aucune goutte ne parvenait à entrer dans le verre, car le seau était troué. Les arbres de la forêt hurlèrent alors, comme s'ils ne voulaient pas que les jeunes filles s'échappent. La sorcière se retourna, et lorsqu'elle vit ses proies s'enfuir, elle se lança aussitôt à leur trousse. Les jeunes filles étaient sorties de la forêt, mais la sorcière les poursuivait. Alors, Nina jeta le savon. Elle venait de le jeter, et à ce moment, une énorme flaque glissante apparut sous les pieds de la sorcière qui tomba à terre. Les objets que Nina avait récupérés étaient magiques. Ça n'est pas grave, je peux l'éviter! La sorcière reprit immédiatement sa course de vitesse. Elle courait, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, elle se rapprochait des jeunes filles. Nina jeta alors l'aiguille au sol, et un immense tas d'aiguilles imposant apparut dès lors. La sorcière courait tellement vite qu'elle n'eut pas le temps de freiner et qu'elle s'y vautra la tête la première. Ça n'est pas grave, je peux l'éviter! La sorcière était sur le point de les rattraper. Sa longue langue fourchue sifflait l'air, et sa faim semblait lui conférer une vitesse prodigieuse. Nina prit alors le couteau et implora que sa magie leur vienne en aide, sinon tout était perdu. Elle jeta le couteau au sol, et aussitôt, ce dernier se mit à creuser un immense fossé, et la sorcière ne put l'éviter. Elle retourna alors furieuse dans sa forêt, tandis que les 3 jeunes filles retrouvaient leur mère et lui promirent de ne plus jamais désobéir. Elles vécurent ainsi heureuses jusqu'à la fin de leurs jours. Quant à la sorcière, elle dut attendre longtemps, très longtemps, avant que quelqu'un frappe de nouveau à sa porte.